Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, parce que je vous connais. Merci, M. le Président. J'avais troqué la question du D2 à une autre question qui concerne le pacte social lui-même. Donc j'y vais. Après, le concept trop, c'est trop, vous proposez aujourd'hui le pacte social. Certains y voient un changement de stratégie, surtout que 7 points des 8 contenus dans trop, c'est trop sont plus ou moins les 6 piliers déclinés dans les 6 piliers du pacte social. Le slogan de la confrontation trop, c'est trop a-t-il atteint ses limites au point qu'il revient sous une autre forme plus politique? Ça, c'est la première question qui concerne le pacte social. La deuxième question qui concerne le point de la réconciliation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, si le pouvoir actuel accepte d'ouvrir les discussions? Avant de continuer cette vidéo, écoute bien ceci. Certaines déclarations peuvent bouleverser la manière dont beaucoup d'Ivoiriens perçoivent cette affaire. Entre accusations, explications et propositions, cette interview contient des passages qui alimentent déjà le débat. Regarde jusqu'au bout avant de te faire ta propre opinion. Mais refuse certains points essentiels de votre proposition déclinée dans le pacte social. Où placerez-vous une ligne rouge à ne pas franchir avec le pouvoir? Merci, M. le Président. Merci, M. Herman Labois. Vous avez parlé de trop, c'est trop que je revendique. Et vous parlez du pacte social que je revendique. Donc ce n'est pas... Les deux ne sont pas contradictoires. Les deux ne sont pas contradictoires. Mais je vous dis que ça fait depuis peut-être 60 ans que je marche avec les Ivoiriens, que je combats. Dans cette salle-là, aujourd'hui, derrière vous, il y a M. Laurent Otro Zérignon. Eux là, sont nos grands frères. Ils ont milité avant nous. Moi, j'ai milité avec celui qui est là, Assa Addo. On militait dans des cellules clandestines, évidemment, puisque c'était le parti unique. D'abord, j'ai trouvé que qu'un régime estime qu'il est le seul à avoir le droit de s'exprimer, je trouve que c'est culotté. C'est un peu culotté, nous. On est tous dans notre pays et c'est vous seuls qui avez le droit de parler, et pas les autres. Ce n'est pas normal. Et pourtant, vous et moi, parce que vous avez connu le parti unique, même si vous étiez petit, moi j'ai reconnu, j'étais plus petit que ça, mais bon, j'ai reconnu quand même. Il a fallu se battre, pour quelque chose qui est normal. L'expression plurielle est une expression normale. Alors, quand on a fait trop, c'est trop. Ce n'est pas parce que trop, c'est trop a atteint ses limites. Il faut continuer. Nous, on se bat toujours. Nous, on continue. Et à chaque moment, on avance comme on est inspiré. Vous comprenez? On avance comme on est inspiré. Moi, je vous regarde souvent dans vos débats là, à la télévision. Je vous regarde, j'ai dit, mais bon, c'est un débat entre eux, entre amis. Donc, c'est un débat entre amis, donc, bon, mais c'est pas un débat
C'est un débat dur. Voilà. Donc, nous, trop, c'est vraiment trop. Trop, c'est vraiment trop. Ce que le régime fait, et regardez le petit Ibrahim Zeki, il est en prison, il est à la Maca. Et vous avez commenté, vous, quand j'avais parlé de lui au cours de je ne sais pas quoi, et puis le lendemain, on dit Zeki est condamné à 5 ans de prison. Le pauvre petit Zeki, est-ce qu'il sait même pourquoi on le condamne à 5 ans de prison? Est-ce qu'il sait même? Des jeunes gens qui prennent leur téléphone et qui jouent avec leur téléphone, ils font des débats et des débats entre eux au téléphone. Comment on appelle ça? TikTok. Et TikTok, et puis Facebook, enfin, tout ça. Depuis plusieurs minutes, tu entends des positions fortes. Mais la véritable question dépasse les personnes. Comment concilier développement urbain, respect des citoyens et confiance dans les institutions? C'est précisément ce que cette intervention cherche à mettre en lumière à travers ses analyses et ses propositions. Les réseaux sociaux, mais c'est leur affaire. Mais je ne supporte pas qu'on arrête ces gens-là. Vous comprenez? Et puis, cette habitude qu'a le procureur de dire, ah oui, ça, on ne doit plus en parler. Ça, on ne doit pas en parler. Mais pour ton affaire est pour toi. Quand tu es procureur, si quelqu'un fait une faute, comment tu le convoques? Mais de dire ça, on ne doit plus faire ça. Ça, on ne doit pas parler de ça. Ça, pourquoi? Pourquoi? Vous comprenez? Donc, Monsieur le Président, quand vous parlez de Zeki, oui. les gens ont dit que c'est parce que vous avez parlé de lui qu'on l'a condamné. Oui, mais justement, mais lui, il a dit ça. Lui, il a dit ça. Il a dit ça. Alors, c'est pourquoi je lui dis que c'est que si c'est parce que j'ai parlé de lui qu'on a condamné, en fait, c'est moi qu'on a condamné comme ça. On a pris Zeki, on l'a condamné, mais en fait, c'est moi qu'on a condamné. Alors, c'est tout ça qui n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Il faut... Moi qui suis là, je n'ai aucune arme dans la main. Je n'ai pas de couteau, pas de fusil, pas de tantan. Donc, même s'ils veulent me condamner, ils peuvent toujours me condamner. Puisque je n'ai rien pour me défendre. Je n'ai rien pour me défendre. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que je parle de Zeki. Il faut condamner Zeki. On n'a pas besoin de ça. S'ils veulent me condamner, mais qui me condamne? Vous comprenez ce que je veux dire? S'ils veulent me condamner, mais qui me condamne? Alors, vous avez parlé aussi. La deuxième question, c'était si le pouvoir accepte aujourd'hui d'ouvrir des institutions, mais refuse certains points essentiels pour vous dans ce bateau proposé. Est-ce que, à quel niveau placez-vous votre ligne rouge à ne pas franchir? Mais moi, je n'ai pas de ligne rouge à franchir. Je n'ai pas de pouvoir. Je dis, mieux vaut discuter plutôt que de faire la guerre. Vous savez comment faire la guerre, non? Vous savez ça? Oui. Bon, vous savez comment faire la guerre. Je trouve ça saugrenu.
Si c'était pour me pousser à fuir du pouvoir, ça ne peut pas marcher parce que moi, je ne sais pas pourquoi je me fuis devant quelqu'un. Si tu veux me tuer, et puis c'est tout. Mais je ne vais pas fuir. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Je ne fuis pas. Vous comprenez? Bon, donc, ça, c'est un point. Mais, je n'ai pas de ligne rouge. S'il faut discuter, on discute. On discute. De toutes les façons, celui qui a le pouvoir, c'est lui qui est en position de force dans une discussion. Puis ce sera à lui de trier ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Vous comprenez? Voilà, donc moi je suis prêt à discuter à tout moment. Je suis prêt à discuter à tout moment. Mais si, hein? Sans poser de ligne. Oui, sans poser de ligne rouge. Mais tu sais ce qui s'est passé récemment chez le Premier ministre. Alors, les qualifications. Oui, voilà. Mais on nous écrit une lettre pour nous dire, tu es venu, on va discuter. Nous, on a répondu, on a écrit vendredi. Et on a reçu la lettre vendredi. Et on nous dit de venir pour discuter lundi. Donc, le vendredi, nous on a répondu pour dire de quoi on va parler, quel est l'ordre du jour de la discussion. Demandez ça, là. C'est se tromper. Hein? Vous ont-ils répondu? Hein? Vous ont-ils répondu? Non. Ils ne m'ont pas répondu. Celui qui a écrit la lettre derrière vous. Nous avons écrit pour demander l'ordre du jour. Et on a suggéré, enfin on a demandé, on dit est-ce sur les casses des maisons, est-ce sur ceci, est-ce sur cela, est-ce... Donc on attend. Est-ce que c'est pas ça qui les a fâchés? Ah mais, enfin, vous voulez discuter avec quelqu'un, puis vous vous passez avant même de commencer à discuter. Tu viens d'écouter une intervention qui suscite déjà de nombreuses réactions. Que tu partages ou non cette analyse, le plus important est d'écouter, de comparer les points de vue et de construire ton opinion à partir des arguments présentés. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre le débat, laisse ton avis avec respect, partage-la autour de toi et abonne-toi pour suivre nos prochaines analyses de l'actualité ivoirienne.